Imaginez être piégé et rêver de liberté. Certaines personnes transforment ce rêve en une histoire d'évasion palpitante, et nous avons capturé ces moments à couper le souffle à la caméra. Des évasions furtives à des courses audacieuses pour la liberté. Nous allons plonger dans les 10 évasions les plus incroyables jamais enregistrées. Préparez-vous à être émerveillé par l'audace et l'ingéniosité de ceux qui ont osé s'évader. Numéro 1. Le tunnel ingénieux d'El Chapo. World's richest, most notorious drug kingpins broke out of prison. Former cartel leader is considered one of the most dangerous drug traffickers in the world. L'évasion de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015 de la prison de haute sécurité d'Altiplano au Mexique reste l'une des évasions carcérales les plus audacieuses et sophistiquées de l'histoire. Connu comme le chef du cartel de Sinaloa, l'une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes au monde, l'évasion de Guzmán a mis en lumière ses ressources, son influence et l'audace de défier les autorités. Son plan a été exécuté avec précision et impliquait un tunnel élaboré d'1 mile qui commençait depuis le sol de la douche de sa cellule. Ce tunnel n'était pas simplement un passage rudimentaire. Il était équipé d'un éclairage, d'une ventilation et même d'une moto sur des rails que Guzmán utilisait pour naviguer rapidement dans le passage souterrain. La construction de ce tunnel était un exploit d'ingénierie, nécessitant le retrait silencieux de milliers de tonnes de terre et l'installation d'équipements sophistiqués sans attirer l'attention des gardiens de prison. Les travaux ont été effectués sous le prétexte d'un projet de construction à proximité, le bruit masquant le son des fouilles. La sortie du tunnel était située dans une maison à moitié construite, stratégiquement située au milieu de la campagne mexicaine pour éviter les suspicions. L'audace de cette évasion est soulignée par le fait qu'Altiplano était considérée comme la prison la plus sécurisée du Mexique, avec de nombreux gardiens, des caméras de surveillance et des murs épais de 1,5 pieds. Pourtant, Guzmán a réussi à s'échapper sans déclencher d'alarme, indiquant une possible complicité interne et une grave violation des protocoles de sécurité. Son évasion a entraîné une chasse à l'homme massive qui a duré des mois, attirant l'attention internationale et critiquant le système pénitentiaire mexicain. Cette évasion n'a pas seulement mis en lumière la ruse de Guzmán, elle a également exposé les problèmes profondément enracinés de corruption et d'inefficacité au sein des forces de l'ordre et des systèmes pénitentiaires. Les répercussions de cette évasion ont été étendues, entraînant le licenciement et l'arrestation de plusieurs responsables. La capture ultérieure de Guzmán a été un soulagement pour les autorités, mais la légende de son évasion audacieuse continue de résonner comme un témoignage de sa notoriété et des extrêmes auxquels il est allé pour retrouver sa liberté. Numéro 2. L'évasion du bulldozer. Au cœur de Copenhague, une scène s'est déroulée qui semblait plus appartenir à un film qu'à la réalité. Pendant un match de football local, l'attention des gardiens et des prisonniers était tournée vers le jeu, créant une diversion parfaite. C'est alors que l'inimaginable s'est produit. Un bulldozer, commandé par des individus inconnus, a percuté avec une force redoutable le mur de la prison. L'impact a été catastrophique, déchirant la barrière et créant une voie de sortie pour les prisonniers à l'intérieur. Au fur et à mesure que le mur s'effondrait, les détenus se sont retrouvés face à une opportunité inattendue. Le chaos a suivi alors que détenu après détenu saisissait l'instant, se précipitant à travers le trou béant vers la liberté. L'audace du plan n'était égalée que par son exécution, chaque évadé disparaissant dans les rues labyrinthiques de la ville. Ce qui a rendu cette évasion encore plus sensationnelle, c'est la séquence qui a capturé l'événement entier. Un caméraman, judicieusement positionné pour enregistrer le drame, a suscité des spéculations sur son rôle. Était-il un simple observateur, ou y avait-il une complicité plus profonde? Des questions ont surgi sur la manière dont un plan aussi audacieux pouvait se dérouler aussi aisément, laissant entendre une possible aide interne ou une planification méticuleuse de l'extérieur. Cet incident a rappelé de manière frappante les vulnérabilités auxquelles même les installations les plus sécurisées sont confrontées. L'audace pure d'utiliser un bulldozer pour enfoncer un mur de prison pendant un événement public en dit long sur les moyens auxquels les individus iront pour gagner leur liberté. Cela a remis en question la notion de sécurité, montrant qu'avec assez de créativité et d'audace, même les murs les plus fortifiés peuvent être abattus.
Alors que les spectateurs réfléchissent à cette évasion extraordinaire, c'est un rappel de la nature imprévisible de l'ingéniosité humaine et du désespoir. Numéro 3. Écran, Solid Snake. Dans une évasion audacieuse qui brouilla les frontières entre la fantaisie des jeux vidéo et la dure réalité, 3 détenus de la prison du comté de Lincoln ont transformé leur connaissance virtuelle en une évasion du monde réel. S'inspirant de stratégies de jeux vidéo, ces individus ont présenté un niveau de créativité et de persistance qui rivaliserait avec n'importe quel protagoniste à l'écran. Leur plan était simple mais audacieux. Utiliser l'architecture même de la prison contre elle. Au fil du temps, ils ont étudié le système de ventilation, un labyrinthe de conduits et d'arêtes généralement négligés et sous-estimés par les mesures de sécurité. Leur évasion n'était pas un acte impulsif, mais une série de manœuvres calculées. Ils ont accédé à la cuisine à plusieurs reprises, apprenant les schémas et les timings nécessaires pour éviter la détection. Ce n'était pas seulement une question d'agilité physique. Cela nécessitait un acumen mental semblable à la planification de mouvements dans un jeu de stratégie. Chaque étape, chaque mouvement était un risque calculé, les rapprochant de la liberté. Leur tactique réelle reflétait celle glorifiée dans les jeux vidéo. La discrétion, le timing et la compréhension de leur environnement. Ce qui rend cette évasion particulièrement remarquable, c'est la façon dont elle reflète notre fascination culturelle pour les évasions de prison. Dans les jeux vidéo, les évasions sont souvent audacieuses, propres et dépourvues de conséquences réelles. Cependant, pour ces 3 détenus, les enjeux étaient aussi élevés qu'ils pouvaient l'être. Leur évasion réussie était un témoignage de leur ingéniosité, mais aussi un rappel grave de la fine ligne entre la fiction et la réalité. À mesure que la nouvelle de leur évasion se répandait, elle laissait le public à la fois terrifié et fasciné, remettant en question la sécurité des institutions et la détermination de ceux qui y sont détenus. Cet incident n'était pas seulement une évasion, c'était une mise en scène de la vie réelle des fantasmes d'évasion que beaucoup ont diverti, apportant la réalisation perturbante que parfois, la vie peut imiter un peu trop étroitement l'art. Numéro 4. La magie des menottes d'Amber Gonzalez. Au Wisconsin, l'affaire d'Amber Gonzalez témoigne de l'imprévisibilité et de l'audace pure que l'on trouve dans les récits d'évasion. Connu sous le nom de la magie des menottes, le récit de Gonzalez a commencé dans une salle de détention apparemment sécurisée, au sein d'un poste de police. Sous une surveillance constante et retenu par des menottes, sa situation semblait inextricable. Pourtant, avec une combinaison de détermination et d'ingéniosité, Gonzalez a réussi à se libérer des entraves métalliques qui lui liaient les poignets. Ce moment marquait le début de son bref goût de la liberté. Une fois libéré de ses menottes, Gonzalez n'a pas hésité. Elle a rapidement localisé une sortie de secours, une route généralement réservée aux situations graves, et l'a utilisée à son avantage. Glissant à travers les portes, elle a pénétré dans la nuit, échappant momentanément à la prise des forces de l'ordre. Son évasion, bien que de courte durée, était un rappel frappant de la résilience de l'esprit humain et de la bataille constante entre les geôliers et les captifs. Ironiquement, sa liberté retrouvée l'a ramenée au lieu même où elle avait été initialement arrêtée, un hôtel local. C'est ici que les agents de l'application des lois, probablement déconcertés par son évasion audacieuse et ingénieuse, l'ont appréhendée une fois de plus. Ce rebondissement dans l'histoire de Gonzalez met en lumière une ironie profonde qui accompagne souvent de telles évasions. Malgré l'ingéniosité et le courage affichés dans l'acte, la liberté peut être fugace et les conséquences de tels actes ne sont jamais loin derrière. L'histoire d'Amber Gonzalez, bien que brève, résonne comme un récit puissant d'évasion et de recapture. Elle sert d'exemple convaincant dans la grande fresque des récits incroyables d'évasion, nous rappelant les extrémités auxquelles les individus iront pour rechercher la liberté et la nature, souvent imprévisibles de leurs résultats. Son expérience, bien que de courte durée, invite les spectateurs à réfléchir aux mesures désespérées, parfois extraordinaires, que les gens prennent lorsqu'ils sont confrontés à la détention. Numéro 5. Évasion en mer. S'aventurant dans le monde périlleux des évasions en mer, nous découvrons les voyages éprouvants des Nord-Coréens désespérés de fuir un régime oppressif. Ces individus, animés par le désir de liberté, entreprennent des voyages risqués à travers la mer Jaune ou le détroit de Corée,
dans l'espoir d'atteindre la relative sécurité de la Corée du Sud ou du Japon. La mer, souvent perçue comme un symbole d'espoir et de nouveau départ, devient une barrière redoutable entre l'oppression et la liberté. Chaque tentative d'évasion est un témoignage de la résilience humaine. Les déserteurs bravent non seulement les dangers naturels des eaux imprévisibles et des conditions météorologiques sévères, mais aussi la menace constante des patrouilles frontalières. Le gouvernement nord-coréen, désireux d'empêcher les défections, utilise une surveillance côtière rigoureuse. Des bateaux de patrouille équipés de projecteurs et de haut-parleurs scrutent les eaux, prêts à capturer ou même à tirer sur ceux qui tentent de fuir. Les enjeux sont inimaginablement élevés. Un déserteur capturé ne fait pas seulement face à un retour, mais à des punitions sévères et éventuellement à l'exécution. Pourtant, malgré ces chances écrasantes, le désir de liberté propulse ces individus en avant. Certains fabriquent des radeaux de fortune, tandis que d'autres utilisent de petits bateaux de pêche, naviguant la nuit pour éviter d'être repérés. Leurs voyages sont remplis de périls, de la faim et la déshydratation à la crainte d'être repérés et abattus à vue. La mer, avec sa vasteté et son imprévisibilité, n'offre aucune garantie de survie, encore moins de réussite. Ces évasions en mer ne sont pas de simples fuites vers la sécurité, mais symbolisent un rejet profond d'une vie sous la tyrannie. Elles illustrent les longueurs incroyables auxquelles les gens iront pour rechercher la liberté, les droits de l'homme et une chance pour un avenir meilleur. Pour les spectateurs témoignant de ces récits, c'est un rappel sérieux de l'endurance de l'esprit humain et de la quête universelle de liberté qui transcende les frontières et les régimes. Numéro 6. Évasion aérienne de Vasilis Paleokostas. Dans le domaine des évasions de prison audacieuses, le récit de Vasilis Paleokostas se distingue par son flair cinématographique pur. Paleokostas, surnommé le Robin des Bois grecs, a réussi non pas une, mais 2 évasions extraordinaires de la prison de Korydallos, la prison la plus sécurisée de Grèce. Sa première évasion en 2006 a posé les bases de son statut légendaire. Avec l'aide d'un complice pilotant un hélicoptère volé, Paleokostas et un autre détenu ont atteint la liberté sur une échelle suspendue, laissant les autorités stupéfaites et le public fasciné. Mais c'est sa deuxième évasion, en 2009, qui a cimenté sa place dans la légende des évasions. De manière presque identique, un hélicoptère a plongé dans la cour de la prison alors que Paleokostas et son compagnon de détention grimpaient à bord au milieu d'une fusillade des gardes. L'hélicoptère, retrouvé plus tard abandonné dans une banlieue proche, n'était que le début d'une chasse à l'homme massive qui captiverait la nation. Les motifs de Paleokostas pour ses crimes, souvent volés aux riches pour donner aux pauvres, ajoutaient une couche d'intrigue publique et une admiration quelque peu réticente. Malgré ses activités criminelles, certains le considéraient comme un héros populaire moderne, se rebellant contre un système perçu comme corrompu et injuste. Sa capacité à échapper à la capture et ses évasions aériennes audacieuses parlaient d'une fascination humaine profonde pour la liberté et la défiance. Pourtant, la réalité demeure que Paleokostas est un criminel condamné, et ses évasions effrontées mettent en lumière des problèmes importants au sein du système pénitentiaire et des préoccupations plus larges de la société. Son histoire est un mélange complexe d'admiration et d'admonition, laissant beaucoup réfléchir à la fine ligne entre l'héroïsme et l'illégalité. Numéro 6. Évasion en radeau de l'élite nord-coréenne. Au cœur de la nuit, un ancien espion nord-coréen et son compagnon ont entrepris un périple périlleux, cherchant la liberté au-delà du régime oppressif de leur patrie. Leur évasion audacieuse a débuté par une nage désespérée à travers les eaux glaciales de la mer Jaune, une vaste étendue connue pour sa nature impitoyable. À chaque coup de rame, ils luttaient contre les courants, animés par un profond désir de liberté qui surpassait la peur des profondeurs inconnues en dessous et les yeux toujours vigilants des patrouilles côtières. Une fois parvenus à une relative sécurité, éloignés de la prise immédiate de leurs poursuivants, ils ont entamé la phase suivante de leur évasion. Avec des mains engourdies par le froid et des cœurs battants d'adrénaline, ils ont construit un radeau de fortune. Cette frêle embarcation était leur seul espoir, assemblée à partir de débris et de leur volonté indomptable. En s'éloignant, la mer vaste se dressait,
témoignant des risques immenses que prennent les déserteurs dans leur quête d'une vie libre de la tyrannie. Leur périple était rempli de périls. La mer est une alliée imprévisible, tantôt calme et guidante, tantôt sauvage et impitoyable. Ils ont échappé de justesse aux patrouilles nord-coréennes, connues pour leur efficacité impitoyable pour mettre fin aux tentatives d'évasion. Les déserteurs ont ressenti de première main les conséquences physiques de leur entreprise, luttant contre l'hypothermie, la faim et l'épuisement pur. Mais peut-être encore plus éprouvant était le tribut émotionnel, la peur constante de la capture ou de la mort, et la douleur de tout laisser derrière eux. Pourtant, malgré ces épreuves inimaginables, le désir de liberté les a propulsés en avant. Leur histoire est un rappel brutal des longueurs extraordinaires auxquelles les individus iront pour échapper à l'oppression. C'est un récit qui résonne avec l'esprit humain universel, la quête incessante de la liberté et le courage profond nécessaire pour se libérer des chaînes du despotisme. Leur voyage n'est pas seulement une histoire de survie, mais un témoignage poignant de la résilience de la volonté humaine face aux circonstances les plus désespérées. Numéro 8. L'évasion par la fenêtre de Derek Estelle. Dans une démonstration audacieuse de ruse et de réflexion rapide, Derek Estelle a fait les gros titres avec une évasion qui semblait tout droit sortie d'un film d'action. Incarcéré dans la prison du comté de Garland, Estelle a vu une opportunité que peu oseraient saisir. Lors d'un moment de distraction parmi les gardes, il a agi. Avec un mélange de désespoir et de détermination, Estelle a glissé son corps à travers une fenêtre de réception, une ouverture à peine assez grande pour accueillir un homme adulte. Ce n'était pas un acte spontané, mais un risque calculé, avec une voiture de fuite prête à l'emmener vers une liberté temporaire. L'évasion a déclenché une chasse à l'homme intense. Les autorités ont ratissé la région, sachant qu'à chaque minute qui passait, Estelle pouvait s'éloigner davantage. Pendant 3 semaines, le public a suivi l'histoire en retenant son souffle, se demandant où et comment ce fugitif parvenait à échapper à la capture. La tension a monté avec chaque signalement et fausse alerte signalée. Finalement, dans un retournement soulignant la nature éphémère de la liberté pour ceux en fuite, Estelle a été découvert caché dans une maison abandonnée. Sa recapture n'était pas seulement la fin d'une chasse à l'homme, mais un rappel brutal de la poursuite implacable de la justice. L'histoire d'Estelle est un témoignage glaçant des longueurs auxquelles certains iront pour échapper à la captivité. C'est un récit qui allie ingéniosité humaine à une désespérance frappante, une situation où la frontière entre le geôlier et le captif devient un jeu de chat et de souris à enjeux élevés. Alors que les spectateurs réfléchissent à ce récit, il est clair que si le désir de liberté est puissant, la détermination de la loi à faire respecter la justice l'est tout autant. Numéro 9. L'évasion par l'écoutille alimentaire du prisonnier russe. Dans une démonstration de volonté pure et de détermination, l'évasion d'un prisonnier russe à travers une écoutille alimentaire est devenue un témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'instinct de liberté. Cette évasion particulière n'était pas seulement un moment de désespoir, mais une manœuvre bien orchestrée, nécessitant à la fois une flexibilité physique et une acuité mentale. Le prisonnier, dont l'identité reste enveloppée de mystère, était enfermé dans une installation de haute sécurité, réputée pour sa surveillance rigoureuse et ses murs fortifiés. Pourtant, ce que les autorités pénitentiaires ont sous-estimé, c'est le pouvoir de l'adaptabilité humaine et les longueurs auxquelles on irait pour reconquérir la liberté. L'écoutille alimentaire, une ouverture étroite à peine assez grande pour permettre le passage de plateau-repas, est devenue la voie improbable de cette évasion. Le prisonnier a passé ce que l'on peut supposer être des jours, voire des semaines, à étudier l'écoutille, calculant ses dimensions et élaborant un plan. Ce n'était pas une décision hâtive prise dans un moment de panique, mais un risque calculé pris après une planification et une observation méticuleuse. Le jour de l'évasion, le prisonnier, faisant preuve d'une flexibilité physique extraordinaire, a contourné son corps pour passer à travers cette ouverture minuscule. C'était un processus lent et laborieux, nécessitant non seulement une force physique, mais un contrôle immense sur la panique et la douleur. La moindre erreur de calcul aurait pu entraîner un coincement, entraînant une issue probablement fatale. Pourtant, avec des nerfs d'acier et une concentration inébranlable, il a réussi à glisser,
centimètre par centimètre, dans le couloir au-delà. L'exécution calme de ce plan en dit long sur la détermination du prisonnier. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de deuxième chance. Une fois dehors, il s'est rhabillé et est sorti avec une assurance qui démentait l'intensité des moments précédents. Cette évasion sert de rappel brutal de la résilience de l'esprit humain et du profond désir de liberté qui peut pousser les individus à accomplir l'apparemment impossible. C'est un récit qui capture non seulement l'imagination, mais invite également à la réflexion sur les conditions qui conduisent à de telles mesures extrêmes. Numéro 10. Évasion de toute la famille. En un témoignage profond de l'aspiration de l'esprit humain à la liberté, le parcours remarquable de 22 déserteurs nord-coréens se dresse comme un emblème frappant de désespoir et d'espoir. Ce groupe, composé d'hommes, de femmes et d'enfants, s'est lancé dans un voyage périlleux à travers la mer traîtresse, une barrière redoutable entre le régime oppressif de leur patrie et la promesse de liberté au sud. Leur évasion n'était pas simplement une traversée physique, mais un plongeon dans l'inconnu, motivé par le désir profond d'une vie délivrée de la peur et de la répression. Le voyage était rempli de dangers à chaque tournant. La mer, une étendue imprévisible, n'offrait aucune garantie de passage sûr. Les déserteurs devaient affronter non seulement les périls naturels d'une évasion maritime, mais aussi la menace constante d'être découverts par les patrouilles nord-coréennes, toujours vigilantes et impitoyables envers ceux qui tentent de fuir l'emprise de fer du régime. La décision de s'évader était un choix entre une liberté périlleuse et une vie de désespoir certain, témoignant des conditions désastreuses qu'ils cherchaient à fuir. Le point culminant de leur périple était aussi dramatique que leur évasion. Un navire de la marine sud-coréenne, symbole du refuge qu'ils cherchaient désespérément, découvrit leur embarcation de fortune. Ce moment n'était pas seulement un sauvetage, c'était une libération profonde, une transition des ombres de l'oppression vers la lumière de la liberté. La découverte du groupe soulignait le désir universel de dignité, de sécurité et d'un avenir meilleur, une narration qui résonne avec quiconque chérit la liberté. Cette évasion, bien que unique par son ampleur et son drame, fait écho aux innombrables récits de ceux qui risquent tout pour une chance de vivre sans tyrannie. C'est un rappel puissant de la résilience de l'esprit humain et de la quête persistante de la liberté qui unit les gens au-delà de toutes les divisions. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.